Pascale Mariani, bonjour, vous êtes notre correspondante à Bogota. Pourquoi est-ce que ces négociations avec le LN n'ont pas eu lieu en même temps que celles avec les FARC ? Oui, pour comprendre ceci, il faut se rapporter à l'histoire des deux guérillas qui sont nées toutes les deux en 1964, mais étaient dès leur début radicalement différentes. Les FARC étaient une guérilla d'inspiration communiste, plutôt tournée vers le monde paysan, alors que l'ELN, né également en 1964, est guévariste, plutôt d'inspiration chrétienne. Elle s'inspire aussi de la théologie de la libération et elle est davantage tournée vers le monde universitaire et des villes. Donc les deux guérillas ont longtemps été rivales. Pendant les années 90-2000, elles se sont même fait la guerre. Il y avait régulièrement des combats entre l'ELN et les FARC. Donc, il n'était pas question, quand les négociations entre les FARC et le gouvernement ont été engagées, que l'ELN fasse les mêmes négociations, puisque les revendications sont sensiblement différentes. C'est la raison donc, pour laquelle les FARC ont ouvert des négociations avec le gouvernement à La Havane en 2012 et l'ELN ont mis 2 ans de plus, 2 ans plus tard, ont également entamé des pourparlers avec le gouvernement colombien, mais se sont ouverts à Quito, en Équateur, et non à La Havane. Et elles sont aujourd'hui un petit peu plus en retard par rapport aux négociations entre les FARC et le gouvernement, puisque les FARC ont déjà abandonné la lutte armée et signé la paix avec le gouvernement. Ce n'est pas le cas de l'ELN qui continue en pourparlers à Quito. Alors justement, le cessez-le-feu entre en vigueur le 1er octobre prochain. Quelle sera la prochaine étape ? On ne connaît pas encore les détails de ce cessez-le-feu, mais quelques informations ont filtré. On sait que l'ELN, par exemple, s'est engagé à cesser les attentats contre l'infrastructure pétrolière. Ils se sont engagés également à cesser les enlèvements, puisque l'ELN se finance en grande partie par des enlèvements. Peut-être aussi à cesser le racket. On en connaîtra les détails dans les prochaines heures. Ensuite, les négociations devraient se poursuivre à partir du 1er octobre jusqu'en janvier, jusqu'à ce cessez-le-feu. Et il est probable que si la guérilla et le gouvernement ne parviennent pas à un accord, il prolonge ce cessez-le-feu. En tout cas, le temps presse, puisqu'en mai 2018, le président Juan Manuel Santos, qui est à l'origine de ces négociations, doit laisser son mandat à son successeur. Enfin, les élections présidentielles auront lieu en mai 2018 et rien ne dit que le successeur de Juan Manuel Santos souhaitera poursuivre ces négociations si gouvernement et guérilla ne sont pas parvenus à un accord à ce moment-là. Merci.